Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour janvier 2025. Au moment où je fais cette vidéo, nous ne sommes pas encore en 2025, donc je ne vous souhaiterai pas une très bonne année, mais j'y pense beaucoup. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, vous savez que Pluton a quitté votre signe, tout le travail de transformation s'est terminé. Vous avez certainement beaucoup évolué, peut-être avez-vous une vision des choses très différente aujourd'hui, peut-être votre vie s'est-elle transformée, une rupture, des deuils, un changement de boulot, peu importe ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu ne pas subir le passage de Pluton dans votre signe. Aujourd'hui, Pluton a quitté votre signe et s'est installé dans le signe du Verseau, qui est votre signe j'allais dire, qui correspond à tout ce qui est financier. Il est positionné dans votre maison 2. Pluton va amener une transformation de vos finances, de votre patrimoine. Il faut savoir que Pluton amène les transformations, mais nous confronte à nos démons. Et étant donné qu'il est positionné en Verseau, il nous confronte à nos démons pour nous libérer, pour nous apporter l'indépendance. Donc, si vous êtes dans une phase professionnelle et financière délicate, il va se passer un certain nombre de transformations dans votre vie professionnelle et financière qui vont vous amener beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de latitude. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui a toujours été, par exemple, employé, qui veut décider de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir quand même que le Capricorne fait partie de ces signes très éclairés au niveau professionnel, sont des gros bosseurs, sont des gens qui ne s'engagent pas dans quelque chose s'ils ne savent pas que ça va marcher, s'ils ne savent pas que les choses vont fonctionner. Ils ne le feront pas, ils ne prendront pas de risques inconsidérés. Donc, je suis assez rassurée pour vous, dans le sens où vous saurez où vous allez aller. Donc voilà ce qui est très important. Nous avons aussi dans le ciel Uranus, qui est en taureau, qui est très en harmonie avec votre signe. Il est positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour, des enfants, de la procréation, donc des bébés. De tout ce qui est artistique et plus particulièrement créatif, qui fait partie des loisirs, comme le théâtre, tout ce qui est lié au plaisir, de la vie. Et c'est quand même cette maison 5, spirituellement, c'est une maison très chanceuse. C'est la maison, par exemple, des jeux, de hasard. Uranus est positionné dans cette maison sur le 3e décan. Il est stationné à 23°, il faut savoir, et il sera direct le 31 janvier. Effectivement, il fait un trigone avec votre soleil, surtout donc Capricorne du dernier décan, et c'est vrai qu'il peut vous amener une rencontre soudaine, des événements dans votre vie amoureuse, un bébé qui arrive, qui n'était pas prévu, ou des idées sur de la création, des choses nouvelles. Dans tous les cas, rassurez-vous, l'aspect est positif. Le taureau représente les finances, donc la plupart du temps, ça ne peut être qu'un bonus qui peut se passer dans votre vie. Et il faut savoir quand même que le taureau est dirigé par Vénus dans votre maison 5. Ça amène aussi des très belles surprises au niveau de votre vie intime et sentimentale. Alors, nous allons regarder maintenant dans le détail. Donc, le soleil est passé dans votre signe le 21 décembre, ou en tout cas, il va le passer, et il sortira le 19 janvier. Alors cette année, les Verseaux, commencent très tôt, dès le 20, plutôt que du 21 d'habitude, et donc ce soleil va irradier, vous redémarrez une nouvelle année. C'est une bonne époque quand il va y avoir la nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre pour faire vos vœux. C'est vraiment ce qui va vous faire ressentir que vous redémarrez une année. Alors c'est vrai que cette nouvelle lune en Capricorne sera 9,44°, touchera en particulier les premiers décans, mais il touchera tous les Capricornes, tous les signes de terre, encore plus que les autres. Et c'est vrai que c'est une phase pour vous où on démarre l'année 2025, vraiment. Vous allez sentir que cette année démarre fort, en tout cas je vous le souhaite. À vous de réfléchir à tout ce que vous voulez. C'est le moment de faire des vœux pour l'année. Moi, je vous conseille de faire 2 sortes de vœux, si vous les écrivez, 2 feuilles. Les vœux pour l'année, et les vœux pour le mois de janvier, tout simplement. Alors, j'ai envie de vous dire que soyez, j'allais dire, comment on peut dire ça? Faites des vœux en étant ambitieux, mais par contre, si ce sont des vœux qui vont mettre 2-3 ans à se réaliser, vous pouvez les faire.
mais en étant conscient que ça ne sera pas pour l'année. Voyez les vrais projets que vous avez sur l'année 2025 et dites-vous, voilà mes objectifs pour cette année. Ne vous en mettez pas 50, dites-vous que si vous faites le bilan de l'année 2024, vous verrez que sur l'année, vous n'avez pas 50 choses qui sont arrivées dans votre vie, 50 événements qui se sont produits. En tout cas, de ceux que vous vouliez mettre en route. Donc, soyez objectif. Pareil pour les vœux du mois de janvier. Voyez comment vous voulez monter, comment vous voulez que ce mois de janvier, qui est quand même le premier mois de l'année pour vous, en tout cas, et de début de votre année, comment vous voulez qu'il se passe. Vous avez Mercure qui va vous accompagner. Il est dans votre signe du 9 janvier au 28 janvier. C'est vrai que c'est des bons moments de réflexion et ce sera encore mieux pour faire des vœux, et plus particulièrement lorsqu'il y aura la pleine lune en Cancer, le 13 janvier. Mercure sera dans votre signe, vous accompagnera sur cette lune. La lune sera en plus en conjonction avec Mars, donc c'est vrai que c'est un moment intéressant pour vous pour faire un face-à-face avec vous-même et voir ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Nous allons, à partir du 20 janvier, donc je vous le disais, rentrer dans la saison du Verseau, qui se positionne directement sur votre maison 2, qui rejoint Pluton. Et là, on va avoir un amas de planètes dans votre maison 2. Donc c'est un mois à partir du 20 janvier, mais un petit peu avant aussi, vous allez voir, on rentre dans une période très financière. Alors effectivement, nous avons Vénus qui est en Verseau, donc positionnée dans cette maison 2, qui est complètement en accord avec Pluton. Hein. Ils sont tous les deux en Verseau. C'est vrai que Vénus amène de l'abondance au niveau des finances, donc vous commencez bien l'année. Mercure va rejoindre le Verseau le 29 janvier et va faire une conjonction Pluton-Mercure, hein, bien entendu. Et effectivement, le Soleil a rejoint Pluton dès le début du 20 janvier, à partir du 20 janvier, et donc a fait une conjonction Pluton-Soleil. Donc il y a un renouveau très important, une illumination dans votre vie, et plus particulièrement au niveau de votre patrimoine et de tout ce qui est financier. Nous avons ensuite la maison 3, le Poisson, et là aussi un amas de planètes. C'est-à-dire que nous avons Vénus qui rentre dans votre maison 3 à partir du 3 janvier jusqu'au 31 janvier. Cette Vénus, elle va vous ouvrir des portes. Alors vous pouvez, si vous êtes célibataire, vous mettre sur les réseaux. La maison 3 représente les réseaux. Accepter les invitations, sortir, échanger. Vous pourriez faire une rencontre même dans un environnement amical ou quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui on a des affinités. Voilà, on est plutôt papillon hein, avec cette Vénus en Poisson dans la maison 3. Mais en tout cas, on a envie de s'ouvrir. La solitude est quelque chose qu'on n'a plus envie. Saturne en plus est en Poisson aussi, et donc dans le courant du mois de janvier, Vénus va rejoindre Saturne, et ils vont amener quand même une note de sérieux dans une relation amoureuse que vous pourriez rencontrer justement au travers de relationnels, de sorties et d'invitations. Nous avons Neptune qui est à 27 degrés du Poisson tout le mois de janvier, donc qui touche particulièrement les 3e décans du Capricorne, du Poisson d'abord et des Capricornes, et donc qui peut amener quand même des relations plutôt agréables. Vous serez peut-être dans une époque où vous aurez envie de faire partie d'une association caritative. C'est un moment où vous serez dans une bienveillance et dans un environnement amical très important. Pour certains, vous pouvez aussi subir une désillusion amicale et même voir une trahison. Ce qui va être important aussi de dire, et que je n'ai pas dit dans mes vidéos pour l'année, c'est que le karma, le nœud nord, change de signe. Alors le nœud nord est en bélier jusqu'au 12 janvier. Alors que je m'explique. Tous les signes font poisson, bélier, taureau, etc. dans cet ordre. Sauf le nœud nord. Le nœud nord, il va tourner dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, il est en bélier à 0 degré jusqu'au 12 janvier. Et à partir du 12-13 janvier, il passe en Poisson. Donc il rétrograde si vous préférez, mais ça c'est son cours habituel. Et là, il va passer à 29-28 degrés du Poisson. Donc il fait l'axe nœud nord Poisson, nœud sud Vierge. Autant vous dire que c'est une période karmique pour les Poissons et qui va vous toucher au niveau karmique, vous, sur votre relationnel avec vos frères et sœurs. C'est une époque très importante qui peut toucher le côté de la communication et de votre relationnel amical. Donc, ça va toucher particulièrement les poissons et donc les capricornes du dernier décan, d'autant plus que le nœud nord rejoint
Alors ils sont à 1 degré près, hein, puisqu'il va faire dans le mois entre 29 et 28 degrés, mais sur le mois de février, il sera en conjonction parfaite avec Neptune et donc va amener quand même, peut-être une éclaircie sur quelque chose qui était complètement nébuleux et sur lequel, vous avez été peut-être haï. De toute façon, tout ce qui va se passer est lié à votre karma, donc à vous de chercher à comprendre la leçon, que vous avez à comprendre. Donc je vous le disais, le nœud nord est en bélier dans votre maison 4, hein. De toute façon, il y a été depuis 2 ans et demi à peu près, donc ou 1 an et demi, je ne sais plus. Et donc c'était quand même une période très karmique au niveau de la famille, du passé, des souvenirs, de l'enfance, hein. Et là, le nœud nord passe sur la maison 3, dans le signe du poisson, qui est beaucoup plus en harmonie d'ailleurs avec votre signe. Uranus, je vous l'ai dit, est en taureau dans votre maison 5. Jupiter est encore en gémeaux. Il touche le deuxième décan, donc il est dans votre maison 6. Donc c'est un moment. Alors actuellement, Jupiter est rétrograde. Il est entre 13 et 11 degrés. Il touche les deuxièmes décans du Capricorne et positionné dans votre maison 6. Donc faites très attention à vos excès, à votre santé. Et c'est des moments aussi où vous allez avoir beaucoup de travail. Vous pourriez être en surcharge professionnelle. Donc faites attention au burn-out. Nous avons Mars qui est Cancer à partir du 6 janvier, du 6 ou 7 janvier jusqu'au 31 janvier. Mars est entre 29 degrés et 20 degrés, donc il touche que le dernier décan. Il se positionne dans votre maison 7, parce que le Cancer est quand même un signe important pour vous, et donc il peut créer quand même, comment dirais-je, 2 choses. Il peut créer certains conflits dans le couple, pour les couples déjà établis, et d'autres, pour les célibataires, une motivation à être avec quelqu'un pour le couple. Et donc, c'est vrai que vous serez dans cette volonté de relations amoureuses sérieuses et stables, d'autant plus que Vénus, dans le mois de janvier, a déjà fait une conjonction avec Saturne, et donc qui vous a amené encore plus cette envie de stabilité. Mars est en Lion aussi dans votre maison 8. Comme il est rétrograde, il y est jusqu'au 6 janvier. Et donc, il est positionné entre 0 et 1 degré. Il touche vraiment les premiers décans, les tout débuts, hein, c'est-à-dire 22, 23 décembre. Et donc, il est dans votre maison 8, la maison de la transformation et de tout ce qui est financier. Vous pouvez avoir un désaccord avec une personne proche au niveau d'ordre financier. Faites attention aux pertes d'argent. C'est une période aussi où vous serez très motivé sexuellement, donc où vous allez avoir de la sexualité régulièrement. Rassurez-vous, Mars en Lion va revenir, hein, parce il va transiter pendant quelques mois entre le Lion et le Cancer. Là, le Cancer, il va repartir un peu plus longtemps sur le Cancer, en tout cas jusqu'à fin janvier, mais en tout cas en début d'année et tout le mois de décembre, il était dans le signe du Lion. Mercure est positionné dans le Sagittaire, dans votre maison 12, votre maison sombre, votre part sombre, jusqu'au 9 janvier. Ensuite, elle passe dans votre signe, donc ça ira beaucoup mieux. Par contre, lorsqu'elle va être positionnée dans votre maison 12, elle peut amener des hauts et des bas, et la difficulté quand même à garder un côté optimiste, ça c'est une de vos fragilités de toute façon. Je vous ai dit, vous allez avoir une nouvelle lune, nouvelle lune qui est le 30 décembre à 9 degrés 44 du Capricorne. Une pleine lune le 13 janvier à 24 degrés du Cancer, c'est l'axe 1-7, c'est-à-dire que c'est l'image que vous avez de vous-même, le travail sur soi, et l'image qu'ont les autres, et le rapport que vous avez aux autres. Donc, c'est quelque chose où il faut trouver un équilibre, hein, de toute façon. Et il y aura une nouvelle lune en Verseau, le 29 janvier, qui sera positionnée dans votre maison 2, la maison des finances. Donc, voilà au niveau de l'astrologie. Nous allons y revenir de toute façon, puisque nous allons regarder un petit peu ce qui se passe avec les oracles, et je ferai le relais. J'ai quand même envie de vous dire qu'il y aura une opposition Mars-Pluton, Mars en Lion, Pluton en Verseau, autour du 3 janvier. Donc ça peut être un peu choc, donc je sens que le début d'année va être costaud.
vous pourriez, le ressentir chez vous, ça va toucher l'axe de l'ordre, des finances. Vous pourriez avoir un conflit très important avec quelqu'un au niveau de l'argent ou en tout cas, vous allez peut-être mettre en œuvre des actions pour transformer, heu, votre vie professionnelle et financière. La balance, pour ce mois de janvier, ça représente 2 choses. Ça représente votre recherche d'équilibre, de stabilité dans votre vie, que ça soit d'ordre professionnel et financier ou que ça soit d'ordre personnel. La recherche d'équilibre représente beaucoup cette conjonction Saturne-Vénus qui fait la recherche de la stabilité. Maintenant, si vous êtes dans un couple qui est chaotique, vous aurez envie peut-être d'éclater votre couple et à ce moment-là, la balance représente la justice qui est tranchante, qui fait rupture. Vous pouvez vivre une rupture, mais elle aura été réfléchie et maîtrisée dans une volonté de quête d'équilibre. La balance représente la justice, ça peut être une période où vous ayez des soucis juridiques. N'oublions pas que la maison 7 représente cette maison de justice et vous avez Mars quand même qui vous fait monter au créneau du 6 janvier au 31 mars, au 31 janvier, et donc il va peut-être vous pousser justement à une procédure ou à utiliser la loi pour régler une problématique dans le couple ou avec un associé ou une associée, ou dans votre vie professionnelle avec un patron par exemple. La justice représente aussi Jupiter, qui est positionné dans votre maison 6, maison encore du travail. Donc c'est ce qui risque de marquer le plus le mois de janvier, l'intervention de justice ou l'administratif. Vous pouvez avoir un souci administratif avec la fonction publique, c'est-à-dire les impôts, la TVA, l'URSSAF ou autre, ou vous pouvez saisir la justice pour une problématique ou quelque chose qui ne vous convient pas au niveau du travail. Attention, vous pouvez vous aussi être agressé par quelqu'un professionnellement et qu'il y ait saisi de juge ou d'avocat. Ça, c'est pour votre mois. Au niveau professionnel, c'est l'encre. L'encre, ça représente beaucoup votre signe, c'est la recherche de la stabilité encore une fois. Et donc, il va falloir que vous cherchiez des solutions pour trouver cet équilibre. L'encre représente aussi autre chose, il représente l'aliénation, les blocages, la chaîne. Vous savez, la chaîne de cette encre qui fait que peut-être êtes-vous bloqué dans une situation professionnelle et financière dont vous voulez vous défaire. Effectivement, le mois de janvier va vous servir à la réflexion pour sortir de cet obstacle, de ce blocage, de cette chaîne qui vous empêche de vous épanouir. Donc on est dans un mois très important professionnellement, que vous soyez employé, que vous soyez dans une situation où vous avez l'impression qu'on vous manipule, qu'on vous agresse, qu'on vous mette la pression, que vous soyez utilisé tant et plus, ou que vous soyez associé de quelqu'un dont vous voudriez vous débarrasser, le mois de janvier va vous servir à trouver des solutions, mais n'empêche que, vu ce que expliquent les oracles, vous serez obligé de passer certainement par la voie de la justice, de la loi, pour pouvoir trancher. Au niveau sentimental, c'est la lune. La lune représente quand même l'intuition, le rêve, le désir profond, le côté féminin, hein. On est dans une phase où effectivement je pense que les lunes vont être très importantes. Nouvelle lune du 30 décembre, pleine lune du 13 janvier. Pour vous, ces 2 lunes sont des périodes clés pour votre vie sentimentale. Attention, la lune où on est beaucoup dans le rêve, on n'est pas obligatoirement dans le concret ce mois-ci, mais en tout cas, on peut être aussi dans une relation très romantique. N'oublions pas que vous avez un passage très intéressant de conjonction de Saturne-Vénus, Vénus qui sera en Poisson jusqu'au 31 janvier, et donc qui est favorable pour vous. Vous allez être avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de complicité. Faites très attention aux mots que vous exprimez. Peut-être ça sera un moment où vous ou votre partenaire ont envie de se déclarer, de vous avouer des choses. On est quand même dans les révélations et dans les échanges très intéressants et importants. Donc, suivez votre intuition. La lune vous guide dans votre côté sentimental. Pour certains capricornes et ascendants capricornes qui sont dans l'âge de faire un bébé, la lune peut être aussi un moment où on pense à la fécondité, à faire un bébé. Et n'oublions pas qu'avec Uranus dans votre maison 5, tout est possible, surtout pour les derniers décans. Au niveau santé, c'est la bougie. La bougie représente la réalisation d'un vœu. Donc si vous êtes un capricorne qui est
en traitement médical, il y a un espoir pour vous de traitement qui puisse vous aider, vous sauver ou vous guérir tout simplement. Mais la bougie est quand même fragile, donc faites très attention pour ceux qui n'ont pas de problème de santé. Vous êtes dans une période un peu délicate, de fragilité mentale, de fragilité. Alors en plus, nous avons Mercure en Sagittaire jusqu'au 9 janvier, donc ça peut être des moments un peu éprouvants. Et donc vous êtes dans cette phase de fragilité, de difficulté, mais il y a une notion de vœu exaucé et d'espoir très important. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci et elle m'a parlé du bateau. Le bateau représente le voyage. Vous pourriez être ce mois-ci dans une volonté de vous déplacer, de voyager. Le bateau représente aussi une nouvelle aventure, une aventure qui démarre. Donc vous allez prendre beaucoup de décisions, vous allez être certainement dans un nouveau nouveau projet à la fois qui peut être amoureux ou qui peut être professionnel, ou les deux à la fois. En tout cas, l'année 2025 commence vers la volonté de nouveauté, de repartir sur des bases stables. On parlait tout à l'heure d'encre, et c'est vrai, vous aurez besoin de quelque chose de très stable, d'autant plus que Vénus et Saturne vont se retrouver et que Saturne vous pousse à cette stabilité. Nous allons maintenant passer après mon oracle magique du mar de café, nous allons regarder le Tao, ce qu'il nous dit. C'est le retour. On a l'impression que vous êtes dans une période où vous retournez au passé. Peut-être avez-vous retrouvé quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Peut-être avez-vous retrouvé un amour passé, quelqu'un avec qui vous avez eu une grande histoire d'amour. On est dans ce retour en arrière. N'oublions pas que Mars en Cancer pousse aussi au passé. Le Cancer est passéiste. Il représente la famille, il représente votre passé, qui soit un passé lointain ou un passé récent. Donc vous pourriez être dans une période où on est replongé dans notre passé parce qu'on retrouve soit un ancien amour, soit des personnes de notre passé, soit on est dans la nostalgie de ce passé. Retour, début d'un nouveau cycle aussi. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est dans cette phase de renouveau et de régénérescence. N'oublions pas que Pluton est dans votre maison 2, et donc la régénérescence va se faire aussi au niveau de vos finances. La fluidité, vous voyez, on a un bateau là aussi. On est dans quelque chose où on navigue tranquillement dans des eaux qui ne sont sûrement pas perturbées. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous pouvez être cette année, en tout cas en mois de janvier, dans une situation très délicate, je vous l'ai dit, la justice est sortie beaucoup, et donc vous pouvez être obligé d'affronter quelque chose au niveau, par exemple, professionnel ou personnel. C'est vrai que dans ces situations délicates, vous allez être certainement entouré de personnes qui vont vous éclairer, vous donner des solutions. Soyez ouverts et ouvertes. En tout cas, vous ne pourrez pas régler les problèmes seul ou seul. Et donc, ce que dit l'oracle vous dit que vous rencontrerez les bonnes personnes et que vous attirerez à vous les personnes qui vont vous tendre la main et qui vont vous donner les solutions à vos problématiques. N'oubliez pas que pour qu'il se passe ça, cette fluidité, c'est votre connexion à l'intuition. Et surtout, à laisser de côté vos pensées négatives, vos pensées limitantes. Le Capricorne est certes lucide, mais il a tendance quand même à voir tout dans le sombre, dans la négative. Donc essayez d'ouvrir votre esprit, vous serez négatif quand l'événement sera devenu négatif. Mais ne faites pas des suppositions négatives à quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça vous permettra d'avoir tous les espoirs pour que les choses soient positives. Le cerveau magicien. C'est un peu ce que je viens de dire. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Et surtout, ne pas le laisser se faire manipuler par des pensées négatives. Il est très important, et vous avez dû le travailler lorsque Pluton était dans votre signe. Pluton vous fait descendre dans les enfers, vos enfers. Il vous confronte à vos démons. Certaines personnes, et les Capricornes en particulier, pensent que tout est linéaire. C'est-à-dire que comme ils maîtrisent, ils sont dans la maîtrise et la recherche de la maîtrise, ils pensent qu'il ne peut pas y avoir de surprise. Dites-vous que c'est complètement faux, que la vie nous réserve des surprises, que dans tout peut arriver, et en tout cas des revirements de situation peuvent changer complètement la donne. Et que vous aurez beau penser que vous maîtrisez tout, et vous verrez qu'il y aura souvent un grain de sable qui va vous faire mentir et qui va faire que les choses vont tourner différemment. Et donc, c'est ce qu'on vous dit.
mettre votre cerveau sur pause, c'est-à-dire lâcher prise et ouvrir votre esprit et voir que la vie peut être très différente de ce que vous imaginez. Libère son incroyable potentiel. Et là, c'est votre intuition qui va vous guider. Il faut que vous arriviez, si vous voulez de la réussite, il faut que vous ayez votre côté pragmatique et que vous sachiez utiliser votre intuition. Tout à l'heure, la fluidité, le bateau, la lune nous parlaient de cette intuition, de cette fameuse intuition qui va être importante. N'oubliez pas que Vénus et Saturne et Neptune sont dans le signe du Poisson, dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. Mais la communication dans l'astrologie spirituelle, c'est votre intuition, c'est votre connexion à vos guides. Donc avec cet amas de planètes en maison 3, c'est le grand moment pour vous que vous reconnectiez aussi à votre intuition. Dites-vous que toutes les personnes sur cette terre qui réussissent, qui sont riches et milliardaires, travaillent dans le pragmatisme et dans l'intuition. L'intuition les guide vers le bon chemin et ensuite, ils ont la technique et la stratégie pour réussir. Ils ont les deux et donc vous ne devez pas vous démunir de tout ça. Alors, j'ai changé ma manière de fonctionner, j'ai rajouté 2 oracles qui sont des messages de nos guides. Tout simplement, c'est des oracles de, comment elle s'appelle, Virtue. Et donc, le premier, partez. J'ai l'impression qu'on nous montre le bateau. Hein, là. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors, regardez quelle est la situation malsaine dans laquelle vous êtes. De ce que j'ai vu, la plupart d'entre vous, Capricorne et ascendant Capricorne, sont dans des situations difficiles au niveau professionnel. Vous pouvez être dans une situation avec un patron, un associé ou une associée malsain, tordu, pervers, narcissique, manipulateur ou autre, et vous devez régler ce problème. C'est ce que vous disent les guides, vous disent de partir, de sortir de cette situation. Donc vous devez utiliser et vous avez tous les outils en main pour le mois de janvier pour sortir d'une situation délicate. Maintenant, voyez si vous êtes dans une situation malsaine au niveau sentimental, vous devez travailler, œuvrer. Tant que vous êtes heureux ou heureuse, il n'y a pas de souci. Si c'est une situation qui vous rend malheureuse ou malheureux, il faut sortir là aussi de votre situation. Regardez ce que dit le deuxième oracle des anges. Il y a quelque chose de mieux. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où les espoirs sont permis, dans le sens où on vous dit que quelque chose de mieux vous est promis, est en route pour vous. Donc, ne désespérez pas, continuez à avancer, faites les choses qu'il faut faire, et vous allez voir que l'univers va s'occuper de vous et régler ce qu'il y a à régler. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous démarrez bien l'année, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, et on se reparlera pour vous souhaiter les vœux sur 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.